Bon, alors me revoilà. Alors voilà, j'ai collé 3 morceaux ensemble. J'en laisse un ouvert, hein, parce qu'il faut que ça se ferme tout ça. Alors lui, je le laisse ouvert. Et puis, j'ai maté les fonds. Alors là, quand il va arriver le temps de mater ici, vous devez calculer. Alors, on sait que dans mon cas ici, j'ai 9,5 cm par 9,5 cm. Alors, je vais enlever 3 mm par la largeur et par la hauteur. Si je veux avoir mes petites bordures comme ceci, de blanc. Alors, ça me fait 9,2 par 9,2. Alors là, lui, il va aller comme ça. Alors, je vais couper au centre, en diagonale. Alors, vous savez, quand on coupe en diagonale, on ne part pas comme ceci. Vous allez tout écraser votre coin ici. Alors, il faut partir à quelque part entre les deux coins, comme ceci. Ensuite, moi, j'entre tous mes côtés. Alors là, je vais mettre la colle derrière. Assurez-vous de mettre suffisamment de colle dans les coins. Sinon, ça fait des petits coins qui retroussent. Je ne sais pas si vous dites ça, les Français, retroussent. Au Québec, on dit retrousser. Bon, alors, voilà. Alors lui, il va aller en bas parce que moi, j'ai mon rouge en haut. Alors lui, il va ici. Alors, je m'assure que je garde une petite bordure tout le tour, autant que possible. C'est pas toujours facile. C'est important de ne pas arriver exactement au coin avec votre papier parce que ça va faire beaucoup d'épaisseur dans le coin. Et puis aussi sur les côtés, surtout les côtés ici, c'est important de ne pas arriver tout juste sur le côté. Alors pour ça, c'est important de faire une bordure. Alors en enlevant 3 mm et la hauteur et la largeur, vous allez récupérer le 1 mm de bordure. Vous avez besoin un ici, ici et ici. Alors pour ça, même chose, ici, ici, ici. Donc ça fait 3 mm. Alors quelle que soit la grandeur de votre carré, de votre carrousel, la base, il faut enlever 3 mm et la hauteur et la largeur. Ces côtés ici, je ne les mate pas parce que c'est pour mettre des photos. Alors, on ne va pas ajouter de l'épaisseur. Déjà, on va avoir beaucoup d'épaisseur avec tout ça. Donc, vous voyez, c'est important de mater avant de calculer le gousset dont on va avoir besoin ici. Voilà. Alors là, on ouvre comme ceci. Là, mon morceau qui va rabattre pour fermer tout ça ensemble, comme ceci. Okay. Lui, je vais devoir avoir le carré, l'avoir un petit peu plus court si vous voulez. Vous allez vous garder au moins 4 cm parce qu'on va avoir besoin d'un gousset et une couture. Alors, une fois que vous avez tout maté vos triangles ici, vous pouvez aussi mater ici et ici, si vous voulez. Moi, je vais les mater probablement. Ou bien on peut mettre des photos. Mais je ne crois pas qu'on va mettre des photos parce que c'est comme si le carrousel s'ouvrait comme ça. Même qu'on pourrait mettre un aimant ici si on veut. Ça se colle ensemble. Il faudrait que l'aimant soit quand même assez fort pour que... parce que là, ça va vouloir faire ça ici. Alors, l'aimant, je le conseille de le mettre en bas. Il faut toujours faire ça, mettre un petit aimant en bas. Peut-être que je le mettrai après, je verrai. Pour tout de suite, je ne mettrai pas ici et ici. Je vais voir après. Alors, aussi, une chose, je voulais vous dire, quand vous allez coller vos 3 côtés ensemble, bien important d'arriver bien égal ici, bien égal à la pointe, égal sur les côtés. Si jamais vous avez un petit peu d'extra parce que le morceau est trop grand, c'est vraiment ici ou ici qui va dépasser, mais c'est important d'arriver toutes les pointes se rejoignent et ici, et que les côtés ici soient bien égaux. Le surplus, vous l'enlevez après. Moi, j'en avais une qui avait un petit surplus, alors je l'ai enlevé. Bon, alors maintenant, pour ce qui est du matage du fermoir. Alors ça va se fermer comme ceci, comme ceci. Alors ici, on va avoir, un petit peu, il faut que je me resitue comme il faut. Alors ça, si c'est collé ici, on fait ça comme ceci, voilà, comme ça va fermer. Alors là, vous allez calculer la largeur du gousset que vous voulez. Alors j'ai mon carré ici, 9,5 par 9,5, même un peu plus, je vais en enlever. Alors là, moi, je vais prévoir, si vous avez des photos, tant mieux, vous les posez tout de suite. Vous allez savoir exactement la largeur dont vous avez besoin pour votre gousset. Moi, je ne les ai pas, alors je vais laisser quand même assez large. Je ne vais pas calculer tout écrasé comme ça. Je vais laisser un peu de largeur. Alors, je me suis gardé un gousset de... C'est peut-être un petit peu trop large, celui-là. Là. Je vais mesurer. Ici, j'ai 1,5. Alors, j'ai ma carte 9,5 par 9,5, ou quelle que soit la largeur de votre carré de base de votre carrousel. Et puis, 1,5 cm dans mon cas. Ici, moi, j'ai pris du papier cartonné un peu plus épais, mais c'est comme vous voulez. Parce que j'aime bien que
que mes couvercles soient bien plus rigides. Mais si vous allez mater des deux côtés, ça va donner de la rigidité, donc ça devrait être correct. Moi, je vais arrondir mes petits coins ici, je pense. Okay. Je crois que j'avais un petit peu trop large. Je vais revérifier la hauteur. Vous voyez, j'ai un petit peu trop haut. Il faut que j'enlève 3 mm. Alors, je vais enlever mon 3 mm. Il faut que vous soyez la même hauteur que votre carré de base. Bon. Alors là, j'ai mon pli, premier pli, deuxième pli qui est le gousset. Et celui-ci va être la couture. J'en ai un peu trop large, je vais en enlever. Je vais me garder un bon centimètre, centimètre et demi. Je vais biseauter les deux petits coins ici, de la couture seulement. Je vais effacer mes marques. Je vais mettre la colle à l'intérieur de la couture. Alors là, il faut savoir où est-ce qu'on le colle. Alors, vous voyez, on a ça ici en haut qui est ouvert. Alors, on va le coller sur cette partie ici, comme ceci. Alors, la hauteur est parfaite. Tout juste sur le côté, il faut libérer le pli. Assurez que vous libériez le pli pour que ça plie bien. J'ai encore un petit peu trop large, peut-être. Je vais en enlever à la main. Comme ceci. Faites le test. Comme ceci. Alors, vous voyez, ça donne tout ça. J'ai peut-être même laissé un peu trop. Mais j'aime autant en avoir trop parce qu'il y a beaucoup de photos. Ça fera un petit bloc, un petit livre comme ça. Ça fera une page plus épaisse et c'est tout. Bon. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un aimant ici à l'intérieur, ici. Alors moi, je prends les petits. Je vous avais montré les grands et les petits. Le grand va être pour la base de mettre sur la page et les petits vont être sur le cahier. Si vous avez du papier cartonné de collection qui est assez épais, peut-être faudra aller avec des plus gros aussi. Alors moi, mes petits sont 4 mm d'épais. Alors si vous avez 8, comme mes plus grands, c'est correct. Alors je vais mettre les deux. Excusez, j'ai bien de la difficulté à les prendre ceux-là. Oh. Comme ceci. Là, je vais regarder où est-ce que l'aimant arrive. Je vais mettre un autre ruban ici. Alors, assurez-vous d'être bien perpendiculaire ici. Bien égal sur les côtés. Vous regardez où est votre aimant. Alors, moi, il serait ici, en principe. Bien égal. Je presse. Alors là, mon petit cahier, il se ferme avec un aimant. Vous voyez? Puis quand je vais arriver pour mater, alors je vais faire le test avec le papier, voir si ça se garde bien fermé. Ensuite, alors là, on va maintenant sur notre page. Alors moi, ma page ici, ma tranche est ce côté-ci. Alors je recommande de travailler sur le côté opposé à la tranche. Il ne faut pas que ça fasse trop d'épaisseur ici sur le bord de la tranche. Okay? Alors on va l'installer ici. Ici, j'ai la petite bande. Vous avez besoin d'une petite bande, comme je disais, 1 cm plus long. Et puis, si vous avez 2,5 cm, vous pliez en deux à 1,25 environ. Pourvu que vous ayez une bonne largeur ici. Alors lui, on va le coller ici. Ici derrière. Alors, vous voyez, c'est comme ça. On le colle derrière ici. Alors, je vais biseauter juste un côté. OK? Juste un côté. Comme ça. Ensuite, il va falloir mesurer la largeur. On doit enlever le petit rectangle qui est ici. Alors, vous devez avoir la largeur du petit cahier pour la bande qui va être collée ici, mais 1 cm plus large pour la bande pour qu'elle soit attachée. Comme ceci. Lui, on va le biseauter maintenant. Je vais le coller. Alors, je mets la colle à l'arrière. Couture. Je vais coller ici à la base, tout juste à la base. Tout juste. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'ouvrir. Aller presser à l'intérieur. Ici. OK. Alors là, vous trouvez avoir le petit bout de 1 cm qui dépasse ici. Alors, c'est là qu'on va faire un petit trou pour installer le petit pivot. Alors ici, si vous avez un petit morceau du pli qui dépasse, il faut vraiment l'enlever. Il faut vraiment qu'il reste plat ce qui reste. Je vais enlever la petite couture ici. Là.
le petit pli. Voilà. Alors, je vais faire un trou ici. Avant, moi, je voudrais le mater. Alors, puis le mater, moi, j'avais déjà préparé une petite bande de bon format, ici. Alors, je vais le mater. Je trouve que c'est plus joli si c'est maté que juste la couleur de base. Comme ceci. Puis en plus, ça donne de la solidité parce que votre petite attache parisienne, il y a un petit trou, puis s'il y a de la tension, ça risque de déchirer à la longue. Alors, en le matant, c'est parfait. Juste sur le dessus. Ici, il faut que ce soit bien collé. Alors, je vais faire un petit trou environ au centre du carré que j'ai de 1 cm par 1 cm. Comme ceci. Là, je vais prendre mon attache parisienne. Il faut que je la trouve. Là. Alors, j'ai mon attache parisienne. Là, maintenant, il faut, sur votre page ici, décider à quel endroit vous allez le mettre. Alors, ici, vous pliez comme ceci. Alors, il faut que vous soyez au centre. Au centre de votre page. Si vous faites ça, vous voyez, ça arrive tout juste égal. C'est parfait. Alors, au centre par rapport à la largeur. Et puis, la hauteur, c'est comme vous voulez. Je vais le mettre pas trop bas, pas trop haut, parce que je ne veux pas qu'il y ait juste le cahier en haut. Alors, moi, j'irai en plein centre de votre papier. Centre comme ça et comme ceci, ça serait parfait. Je fais un petit trou. Là, je vais poser mon attache parisienne ici, dans le petit trou. Alors, faites-vous une marque. Mesurez, ça vaut la peine. J'ai bien la difficulté. Comme ceci. On va aller ouvrir les petites pattes derrière. Oh, super derrière. Je vais le tenir derrière avec mon doigt. Comme ceci. Voilà. Alors là, vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre un aimant derrière ici. Alors là, j'ai un aimant un petit peu plus gros parce que faut que ça tienne tout ça, tout épais. Là. Alors, pour ce qui est de l'endroit pour le mettre, moi, je le mettrai environ ici. Okay? À l'intérieur du corps supéro-externe. En haut, à l'extérieur. Alors là, vous allez mettre votre aimant là. Juste un. Alors, vous en avez deux, là, mais vous allez en mettre juste un pour tout de suite. Comme ceci. Là, vous allez placer votre petit carnet bien droit. Vous allez tenir votre page. Vous allez tourner. Vous allez mettre votre aimant. Il va tomber là où est-ce que l'autre aimant est. Vous voyez, il est ici. Alors, vous tenez bien ça. Vous prenez un morceau de ruban adhésif à deux faces. Et puis, vous allez mettre ici, collé. Et puis, vous mettez ici, comme ceci. Alors, ce que ça fait, c'est que vous le levez comme ceci. Vous voyez, ça reste là. Il s'ouvre comme ceci. Vous l'ouvrez comme ceci. Là, vous avez le carrousel qui tourne. Alors ici, peut-être qu'on mettrait un autre aimant. Et puis, on fait ça comme ceci. Mais il faut passer par-dessus. Là, on a le carrousel comme ceci. Vous collez. Vous mettez bien l'égal. Puis, vous collez ensemble. Alors là, il se tient fermé comme ça pour jouer avec la carrousel. Regardez les photos. Ensuite, on le ferme tout. Alors ça se tient fermé comme ceci. Et puis quand on le ferme ici, il se tient fermé là. Il ne bouge plus. Alors là, c'est vraiment important d'avoir un aimant plus épais. Peut-être que j'irai avec un 1 cm ici, au lieu de 8 mm. Alors voilà, c'est ça. C'est bien, hein? J'ai réfléchi longtemps. Je vous dis que ok, ça ici, c'est la mini brad qui accroche ici. Alors, on va l'écraser. Accroche-moi. Alors voilà, j'espère que vous avez compris un peu ce que c'est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. C'est la première fois que je le faisais, mais je vais le refaire encore souvent. Alors, si vous voulez revoir, c'est des petites choses que vous croyez qui ne sont pas claires. Alors, revenez voir dans les prochains albums, je vais le refaire. Surtout que j'ai un pop-up à faire, je crois que je vais le refaire. Même que je vais probablement faire une carte avec un de ces machins-là. Ce serait bien joli d'avoir une carte comme ça. À ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de l'attacher avec le pivot. Juste la carte ici. Attachée ici, puis c'est tout. Mais pour ce qui est de toute l'interaction sur une page, ben, revenez voir, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres albums où est-ce que je vais l'inclure. Et puis, s'il y a des questions, peut-être vous allez comprendre mieux. Mais demandez-moi s'il y a des questions entre-temps, parce que bon, il y a peut-être des petits bouts que c'était pas clair. Mais bon. Alors voilà. Alors, on continue pour ce qui est de la série de l'album, du grand album Disney, ceux qui veulent continuer.
Sinon, si vous l'avez vu dans la playlist, allez voir les autres playlists des tutos express. Il y en a tout plein, alors vous allez apprendre toutes sortes de techniques. Peut-être que c'est bon d'apprendre toutes ces techniques avant de débuter à faire un grand album. Alors, allez voir, et puis si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander, ça me fait super plaisir. Merci, à bientôt. Bye bye.